Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. La gestion du personnel, une priorité des sociétés et autres entreprises. À Koya, sous l'égide de la CBG, plusieurs acteurs des ressources humaines échangent autour de la question. Une réflexion initiée par la direction générale, occasion de faire une rétrospective et projeter davantage des stratégies susceptibles d'améliorer les conditions de travail. Reportage Mangue Dantumasuma, Souleymane Kondé. Le capital humain est certes le plus précieux de ces âmes dont toute société émergente a besoin. Ici à Koya, les responsables des ressources humaines échangent sur les voies et moyens d'améliorer les conditions de vie des employés de la compagnie des bauxites de Guinée. Nous avons un plan stratégique au niveau de la CBG, un plan stratégique basé sur 5 ans, dans lequel il y a des points, des axes sur les ressources humaines. Donc nous nous sommes retrouvés ici pour discuter, essayer de voir comment nous pouvons nous réinventer, pour trouver des solutions, pour trouver une synergie d'action, afin de satisfaire nos employés et avoir des employés plus motivés et plus productifs. Nous venons de compléter dans notre processus d'accroissement des vastes projets d'augmentation de capacité et nous avons des ambitions également, des projets stratégiques de transformation de la bauxite en alumine. Il se trouve que après 50 ans, 60 ans, la CBG est en train de se vider de ses ressources, de ses meilleurs cadres. Et nous avons des défis importants en matière de recrutement, en matière de formation, en matière de développement des compétences. Compétences alignées avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et compétences également qui sont alignées sur les transformations technologiques. La rencontre de Koya aura permis ainsi d'aborder plusieurs volets liés à la carrière des travailleurs. On m'a parlé des avantages sociaux parce qu'on voudrait que cela soit aligné au nouveau plan stratégique de la CBG et les conditions des employés, des salariés et de leurs familles. La formation, le recrutement, le logement des employés et la vision stratégique aussi de la compagnie. Aujourd'hui, avec une jeune équipe dirigeante, l'ambition de la compagnie des bauxites de Guinée est de se positionner en leader mondial dans son domaine, contribuant de facto à l'effort de prospérité et de développement durable à l'échelle nationale. Restons à Koya pour parler cette fois-ci du recensement biométrique initié par le gouvernement dans la commune rurale de Wonkifon. Natifs et fils ressortissants de la localité sont sur le terrain pour sensibiliser les personnes qui retardent encore à se faire recenser. Pour l'occasion, les marchés sont sillonnés plus le porte-à-porte en édifiant les uns et les autres sur le bien fondé du PN Ravec. Reportage Abdul Karim Kamara. Ces hommes battent le pavé pour un engagement citoyen. Dans les rues de la commune rurale de Wonkifon, préfecture de Koya, cette caravane marque le début d'une campagne de sensibilisation. Il s'agit de conscientiser davantage les personnes qui marquent encore le pas à se faire recenser. Pendant une demi-journée, les caravaniers ont sillonné tout le marché de Wonkifon afin de ratisser large et comme slogan, se faire recenser, c'est obtenir tous ses droits vis-à-vis de l'État. Nous avons fait le tour de Wonkifon et environnant aujourd'hui pour faire la sensibilisation de la population pour que tout le monde soit motivé pour se faire recenser. Vu tout ce qui s'est passé aujourd'hui, on a constaté de l'engouement. Tout le monde est sérieusement motivé par rapport à ce que nous voulons. L'initiative est portée par l'association des natifs et ressortissants de Wonkifon. De Wonkifon Centre, le même message lié au PN Ravec est véhiculé dans le district de Kouyeya, sans oublier de faire le tour des bureaux de recensement afin de s'enquérir de l'état d'avancement des opérations. Merci aux sensibilisateurs de nous avoir permis de comprendre les enjeux de ce recensement. Du coup, chacun doit réaliser que si on ne se procure pas de ce document, la citoyenneté tant réclamée laisse à désirer. Moi, je me suis déjà fait recenser grâce à ces sensibilisations. Je lance un appel à tout Wonkifon de se mobiliser afin de s'acquitter de ce devoir citoyen.
Dans ce programme de sensibilisation, il est aussi prévu le porte-à-porte dans tous les 15 districts de Wankifon, dans le but d'amener le plus grand nombre possible de personnes à se faire enrôler avant le 20 juin 2025. Dans la région forestière, la sensibilisation touche aussi les marchés. L'inspection du commerce, appuyée par le gouvernorat, explique aux commerçants et autres marchands ambulants les avantages liés à ce recensement sur les activités. Reportage Mohamed Salioupaï. C'est une campagne de sensibilisation qui vise à rassembler tous les commerçants des marchés urbains et ruraux, les travailleurs des unités industrielles et des PME, au programme de recensement biométrique à vocation d'état civil. Au grand rond-point du marché central de Zérékoré, un porte-à-porte a permis d'expliquer en français et en langue du terroir l'importance de se faire recenser. Ce processus vise à formaliser l'état civil de chaque commerçant, ce qui est essentiel pour une reconnaissance légale et un accès facilité aux services publics, au financement et aux différentes opportunités du développement. Cette initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, en collaboration avec les chambres de commerce de Zérékoré, touche également les unités industrielles où les travailleurs sont invités à prendre part au processus. Car se faire recenser, c'est non seulement poser un acte de responsabilité individuelle, mais aussi contribuer à une meilleure planification des politiques publiques en matière de développement. Si vous acceptez de vous faire recenser, vous allez bénéficier tous les atouts pour garantir votre métier en tant qu'acteur du commerce. L'État n'a besoin que les éléments chiffrés. Et si vous ne faites pas partie de cette situation, on ne peut pas vraiment vous loger dans la catégorie des commerçants. Tous ceux qui aiment Monsieur le Président de la République, il n'y a pas un autre mouvement plus puissant que ce processus de recensement et mépris. Pourquoi? Parce que ça a une valeur, c'est une référence. Pour la réussite de cette opération nationale, essentielle à la modernisation de la gouvernance et à la construction d'un État plus juste et inclusif, il est essentiel que chaque commerçant qui consacre son temps au marché puisse comprendre l'importance de se faire recenser. À Bruxelles, les acquis du CNRD sont célébrés. Les Guinéens fortement mobilisés dans ce pays sensibilisent les ressortissants à se faire enrôler. Une sensibilisation qui a mobilisé aussi les diplomates guinéens accrédités dans ces pays. Reportage Mohamed Souma, Amadou Touré. Cette foule compacte est constituée de ressortissants guinéens venus de partout en Europe, plus particulièrement de l'Allemagne, de la France, de Genève, de l'Angleterre et de la Belgique, pour se retrouver ici à la place Luxembourg à Bruxelles, siège du Parlement européen. Une initiative du collectif Vivre Ensemble. Objectif, montrer à l'Europe la nécessité de soutenir les idéaux de paix et de développement du président de la République général d'armée, Mamadi Doumbouya. En cette date du 31 mai 2025, pour exprimer leur adhésion à la vision du général président Mamadi Doumbouya. L'histoire retiendra que les citoyens libres et engagés se sont levés pour défendre les réformes en cours dans notre pays. L'histoire retiendra que vous vous êtes levés aujourd'hui pour ne plus être figurants, mais acteurs qui contribuent à la reconstruction de notre pays. Cette journée de démonstration de soutien de la diaspora guinéenne aux actions de développement du président de la République restera longtemps un moment fort de solidarité et d'engagement patriotique. C'est un sentiment de fierté, vous avez vu, le peuple a exprimé sa volonté d'impulser le champion à la tête de la Guinée, de poursuivre sa vision, de poursuivre son chantier. Et je ne peux que me réjouir de ça. Avec nos collègues ambassadeurs, nous allons transmettre le message. Aujourd'hui, l'Europe, à travers la Belgique, a montré
qu'elle est une et indivisible. Et derrière le général Mamadi Doumbouya. Les Guinéens de tous bords se sont mobilisés pour féliciter, remercier et encourager le général son excellence Mamadi Doumbouya et son gouvernement de continuer le travail pour l'intérêt supérieur de la Guinée et des Guinéens. Une reconnaissance envers le président de la République, envers le CNRD et de son président, son excellence le général Mamadi Doumbouya, permet à la Guinée aujourd'hui de concevoir un programme de développement appelé Simandou 2040 qui tient compte de tous les domaines de développement harmonieux de notre pays. Ces Guinéens de toute obédience confondue sont unanimes autour d'un seul idéal, la paix et le développement de la Guinée qui passe selon eux par le soutien des actions de développement du chef de l'État, général d'armée, Mamadi Doumbouya. Au CNT, le sport occupe une place importante dans le quotidien des conseillers. Ils viennent de boucler une randonnée d'endurance présidée par Dr Dansa Kourouma, président de l'institution. Reportage d'Ibril Kamara. Cette année, ce sont les îles de Tamara qui ont abrité cette 4e édition de la randonnée d'endurance. Au compte de cette édition, 14 pays de la région ouest de l'Afrique ont pris part à cette compétition. Les catégories juniors, seniors, vétérans 1 et 2 et super vétérans ont parcouru un circuit fermé d'une distance de 10 km. La Côte d'Ivoire est sortie championne d'Afrique et la Guinée est arrivée vice-championne de la compétition. J'étais déterminée, c'est pourquoi chaque jour, depuis qu'on m'a dit qu'il y avait compétition aujourd'hui, chaque jour j'ai parti faire du sport pour que je puisse être la première. Et j'ai assuré aussi. Nous avons rimé sur un triptyque sport, culture et tourisme. Et c'est ce que nous avons vu au niveau de l'île de Tamara. Et je voudrais avant tout propos remercier le chef de l'État de la République de Guinée à travers lui, remercier le ministre en charge des sports et parallèlement remercier le Conseil national de transition qui ont bien voulu accepter cet événement. J'ai vu une île remplie de beaucoup d'amour. La participation massive de la population pour soutenir cette discipline sportive est remarquable. Les autorités ont également rehaussé de leur présence à ce marathon. Nous avions identifié l'île de Tamara comme un parcours et il fallait expérimenter le parcours et ça a permis aussi sur le plan de destination de communier avec les communautés de Tamara et nous avons découvert une île nature, sans voiture, sans moto, évidemment propre et vous avez traversé, ils ont traversé la mer, ils ont vu la forêt, ils ont vu évidemment les plages et une communauté accueillante et vu une culture locale. C'était ça l'objectif de la randonnée. Cette image est symbolique. Ça veut dire que c'est la jeunesse qui doit être fière aujourd'hui, qu'au plus haut sommet de l'État, le sport fait partie de la vie. Une vie sans sport est une vie qui conduit tout droit à la tombe. Nous sommes fiers d'accompagner M. le ministre sous la haute clairvoyance de son excellent M. le Président de la République. Les autres nationalités qui sont là, nous leur demandons de transmettre à leurs autorités respectives les salutations fraternelles et respectueuses et la reconnaissance africaine des autorités guinéennes, du peuple guinéen à l'endroit de leurs dirigeants et de leur population. L'Afrique est une famille. En tant que parrain de cet événement au nom du chef de l'État, je souhaite plein succès à la Confédération, à la Fédération guinéenne et à tous qui sont venus pratiquer le sport. Dans cette compétition, 56 athlètes ont compéti pour 14 pays. La Côte d'Ivoire est championne avec 6 médailles, dont 4 d'or. La Guinée est deuxième avec 7 médailles, dont 2 médailles d'or. Les vainqueurs de ce tournoi sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique de randonnée d'endurance prévue à Abidjan en 2026. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Sigiri comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.